Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. On va l'inscrire Stacy dans son futur lycée du coup ce matin. Comme je vous ai dit hier, j'ai hâte que tout soit bouclé pour bien enclencher le mode vacances. Là j'ai commencé un tout petit peu à le mettre en route. En fait ce que je fais c'est que avant je finissais de monter la vidéo et tout le soir. Là maintenant je profite de m'asseoir avec Greg et les enfants et je le fais le matin comme je suis réveillée souvent avant tout le monde. Voilà, c'est le pain. On va le sortir. On va regarder déjà s'il est doré. Bon, encore un petit peu. Alexa, stop! Remets un minuteur de 3 minutes. Est-ce que c'est bon? Ouais. Oui, donc du coup je le fais le matin, je me réveille, je prends mon café et je monte la vidéo. Alexa, stop! Je monte la vidéo tranquillement. Et puis après je vais me préparer et tout. Donc du coup je commence ma journée un petit peu plus tard que d'habitude, puisque c'est pas que je me lève plus tard, mais c'est que voilà, je travaille tout de suite. Je clenche ça en fait, je fais le montage de vidéo, comme là ce matin j'ai fait le montage de vidéo, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai fait la fiche recette et ensuite j'éteins le PC j'essaye jusqu'au lendemain pour essayer aussi de prendre une petite pause, voilà, enfin des petites vacances quoi en fait quand même s'il y a un petit peu de travail. Je travaille à peu près un bon 2 heures. Bon après ça m'arrive l'après-midi que je retourne dessus hein. Mais voilà, j'essaie de clencher ça la matinée. Bref, donc du coup ce matin inscription Stacy, cet après-midi on va essayer de faire un petit gâteau avec les abricots du potager. Greg va sûrement, alors il fait de journée encore aujourd'hui, il est encore en déplacement, donc il devrait finir sur le coup de 15 h. Tant qu'il rentre il sera pas avant 15 h 30 et logiquement Kim vient après la sieste du loulou aussi. On va faire du magasinage mais sur le net. On doit se trouver tous les deux une robe pour un mariage le mois prochain, donc on va se s'aider mutuellement à essayer de trouver quelque chose et puis je vais profiter des loulous quoi en fait. Allez, je finis de vider mon lave-vaisselle. J'ai du mal à chaque fois à faire 2 choses à la fois, à vous parler et à me concentrer sur le truc. Pourtant souvent on dit que les femmes ils savent faire 2 choses à la fois mais mais le matin c'est dur, le cerveau est encore un petit peu allez, je finis ça. Pain sorti du four, j'ai été faire mon lit, j'ai fini de me préparer. Je vais juste aller donner un petit coup dans ma salle de bain là. Stacy est en train de finir aussi de se préparer, puis on va y aller. Je vais vous montrer le pain du jour. En ce moment je suis à fond dans les petites décos sur le pain. Je fais alors est-ce que vous voyez bien? Voilà, là c'est mieux. Je fais comme des petites fleurs. Alors le dessin est beaucoup plus joli quand le pain n'a pas gonflé. Mais bon, on va pas se plaindre qu'il a craqué, qu'il a gonflé. Donc ça fait juste des petites feuilles comme ça. En fait, je fais une grosse ligne comme ça et puis je viens dessiner avec ma lame sur le pain. Je vais aller faire ma salle de bain. Un petit coup sur les miroirs, sur la robinetterie. Et puis après on va y aller. Avant qu'il y ait trop de monde. Bon, j'ai fait exprès de pas partir à 8h30 parce que je me suis dit, enfin à 8h parce que je me suis dit j'aurais eu les bouchons. Je me suis dit entre 9h et 10h ça va être nickel, mais bon il est presque 10h. C'est parti. Ça y est, on est rentré, c'est fait, elle est inscrite. Alors en plus on lui a parlé du CDI et tout, donc ça y est, là maintenant ils lui ont dit qu'ils avaient un CDI de... Donc elle a encore plus envie d'y aller du coup. Donc on l'a inscrit en euros anglais, donc à voir si parce que c'est sur candidature quoi en fait, donc si elle est prise ou pas. Et par contre je lui ai demandé parce qu'en fait elle pouvait pas prendre euro anglais et latin. Il y en avait une de vous qui me disait mais c'est bizarre quand même mais en fait ce qu'il y a c'est que Stacy prend énormément d'options. Donc elle a le cursus traditionnel avec le maths, français, anglais, normal, espagnol parce qu'elle fait espagnol, enfin voilà tout le cursus normal,
la bio, voilà, tout ça, physique, SVT, c'est plus bio mais SVT, physique et tout, mais en fait elle prend des options en plus, donc c'est des heures en plus de son emploi du temps normal. Donc Stécie fait euro, donc c'est 4 heures d'anglais supplémentaires par rapport à un cours normal. Elle fait langage des signes, c'est 3 heures en plus par rapport à un cursus normal, et elle fait aussi, donc elle a choisi sciences du laboratoire, c'est ça hein, Stécie? Sciences et laboratoire, donc c'est là où elle va faire des expériences et puis de la manipulation et tout. Et je pense que c'est 2 heures aussi, 2 ou 3 heures en plus. Donc, donc vous imaginez, ça fait 2 heures, plus 4 heures d'anglais, plus 3 heures. Donc ça fait 10 heures en plus d'un emploi du temps normal. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que l'euro et le latin tombent dans les mêmes horaires. Donc en fait, elle devait faire un choix entre les deux. Donc elle a choisi euro parce qu'elle aime bien l'anglais un peu plus que le latin. Mais par contre, si elle serait pas prise en latin, elle continuera le... Enfin, si elle serait pas prise en euro anglais. En fait, l'euro anglais, c'est de l'anglais mais plus poussé. Ils apprennent un peu plus tout ce qui est culture, les traditions, ils font l'histoire et tout, et ils parlent plus, enfin voilà, c'est de l'anglais qui est plus travaillé, plus poussé que le cursus scolaire quoi, en fait. Donc du coup, si elle n'est pas prise en euro, et ben elle irait du coup en latin quoi, en fait. Là, il n'y a pas de sélection, donc elle sera forcément prise, mais voilà. Mais elle a dû faire un choix quoi en fait, parce que justement comme il nous expliquait, parce que j'ai quand même essayé parce que ça lui tenait quand même un petit peu à cœur, mais enfin elle était un petit peu déçue de devoir choisir, elle aurait bien continué, mais voilà, son cœur balance plus vers l'anglais, donc du coup elle a choisi l'anglais, mais il nous disait qu'en fait ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des horaires, en fait le latin tombe pratiquement en même temps que l'anglais euro, donc du coup c'est pas compatible avec les deux au niveau des emplois du temps quoi en fait. Donc et puis là ils étaient déjà surpris de la liste d'options qu'elle avait pris, parce que du coup elle va passer beaucoup de temps au lycée, mais voilà, donc c'est pour ça que elle a dû choisir quoi en fait. Allez, là elle est en train de faire, parce que alors c'est pour le Nord en fait, on a la carte Hauts-de-France, Génération Hauts-de-France, donc ça elle l'a fait, et en fait il y a le pass culture aussi. Si vous en avez un enfant entre 15 et 18 ans, ça vaut le coup de le faire. Vous avez 20 € pour les 15 ans, 30 € après pour les 16, et ça va jusqu'à 300 €. 20 € oui, et après à 18 ans ils ont 300 €. Alors pass culture, ça leur permet d'aller faire, c'est pour tout ce qui est culture, donc ils peuvent acheter des livres je pense, avec les cinémas, des concerts, voilà, donc ça vaut le coup quand même de le faire. C'est la région Nord en fait qui offre ça, donc au cas où. Alors moi je savais pas, je pensais que c'était à partir de 18 ans comme Angel, je savais pas que c'était à partir de 15 ans, mais bon c'est à partir de 15 ans, donc bon elle va avoir 20 €, mais c'est toujours ça quoi en fait. Allez, je vais aller voir avec elle pour faire une bêtise. Le pass culture, c'est c'est le gouvernement en fait, c'est le ministre de la culture. Donc du coup en fait tous les enfants y ont droit, donc même si vous habitez pas le Hauts-de-France, donc du coup voilà. Si ça vous intéresse, allez-y. C'est juste la carte Hauts-de-France que ça, Génération Hauts-de-France, ça c'est que pour les personnes du haut de la France. Mais pour le pass culture, voilà, au cas où, si vous saviez pas comme moi, à partir de 15 ans, vous pouvez le faire. On n'a pas su faire sa carte parce qu'il faut son code à elle. EcoConnect ou un truc comme ça, enfin bref, EduConnect, ouais c'est ça, EduConnect. On a bien les miens à moi et à Greg, mais on n'a pas eu les siens, donc j'ai essayé de téléphoner au collège parce qu'ils disent que c'est le collège qui doit les donner, mais ça répond pas. Je pense qu'ils sont occupés avec voilà, parce que à partir d'aujourd'hui il n'y avait plus cours, donc je pense que c'est peut-être ça. Ils sont peut-être occupés ailleurs, donc je verrai si après comme Stécie a dit, au pire elle le fera à la rentrée. Faut juste qu'on n'oublie pas de le faire quoi en fait. Comme ça elle ira demander à son nouveau enfin celui qui s'occupe de ça dans son nouvel établissement. Là je suis en train de préparer mon petit repas pour ce midi. Je sais pas ce que les enfants vont manger. Moi il me restait des poivrons, des oignons d'hier, donc je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire comme une omelette en fait avec ces légumes, et je vais rajouter un petit peu de fromage frais de brebis
dedans et je vais manger ça avec une tartine. Hop, et après on fera le gâteau. On va faire un gâteau. Alors c'est une recette que je vous avais déjà partagée mais il y a très longtemps. Elle n'est pas sur le blog donc je vais vous la repartager. C'est un gâteau à la ricotta, enfin à l'abricot, à la ricotta et aux amandes. Les abricots sont juste posés comme ça au-dessus de la pâte. La pâte est assez humide avec la ricotta et la texture avec l'amande. C'est un gâteau qui est assez tendre, assez moelleux, assez humide quoi en fait. C'est pas un gâteau, vous voyez... avec une pâte comme un 4 quarts ou autre en fait. C'est vraiment un gâteau que Greg aime bien et à chaque fois que c'est la saison des abricots, à chaque fois j'en refais. Mais là ça faisait... L'année dernière on n'a eu aucun abricot et l'année d'avant je pense... un petit peu. Vous êtes beaucoup en parlant de saison des abricots à me dire pourquoi tu fais pas de confiture. En fait on mange pas de confiture ou très peu. Il y a que moi qui en mange et c'est par période en fait. Je mange peut-être 2 pots par année. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. 2-3 pots on va dire grand max et du coup les 2-3 pots j'aime bien changer, vous voyez, j'aime bien prendre fraise, une fois gelée de groseille, une fois rhubarbe, une fois voilà, parce que j'aime pas tout le temps manger la même confiture, ça me lasse quoi en fait. Et comme il y a que moi qui en mange, avant au tout début j'en faisais énormément mais du coup j'avais un stock pas possible que j'arrivais pas à écouler, donc du coup moi j'en fais plus beaucoup quoi en fait, j'en fais très peu. Je préfère les conserver comme ça au congélateur en fait et pouvoir les utiliser en fonction d'eux. Mais bon après peut-être que je ferai 1 ou 2 pots. Mais ce que j'avais envie de tester aussi c'est de faire un chutney avec de l'abricot parce que ça je m'en sers encore assez régulièrement. Enfin assez régulièrement, un peu plus souvent que la confiture quoi, en fait. Parce que quand je fais mettons un truc avec du chutney, tout le monde en mange. Parce que mon chutney je l'utilise aussi pour faire des ailes de poulet ou des cuisses de poulet un peu marinées et tout, des hauts pas des hauts mais des pilons, voilà je cherchais le mot, de poulet, donc oui ça par contre même dans des croques, oui, vous mettez ça un peu de poulet ou quoi, ou quand on mange avec un truc avec du fromage ou quoi, c'est pas mal aussi. Donc oui je pense que je vais en faire ça un petit peu, je vais pas en faire 40 000 pots, peut-être 4-5 pots quoi en fait pour l'année, mais voilà. Et des petits pots, c'est souvent ce que je fais aussi. Bon allez, préparer mon petit repas, puis après je vais faire le gâteau parce que Kim vient tout à l'heure, je viens de l'avoir au téléphone, donc elle va venir après la sieste du petit. Là elle me disait je peux pouvoir faire prendre la douche au petit et puis prendre une douche parce que j'ai encore une fois plus d'eau chaude. En fait ils sont embêtés dans son bloc d'appartement avec l'eau chaude. Elle dit du coup hier... j'ai dû faire chauffer de l'eau pour les petits parce que ben voilà il n'y a plus d'eau et elle l'a téléphoné parce que ben eux c'est Villogia. Elle dit j'ai téléphoné à Villogia, elle me dit que c'est ils lui ont répondu que c'était la MEL quoi en fait, donc la métropole. Mais je lui dis c'est bizarre, l'eau chaude, la métropole, encore que ce serait l'eau froide je comprendrais, mais l'eau chaude logiquement c'est dans ton eau elle est chauffée chez toi, donc ça concerne le propriétaire, pas la MEL quoi en fait. Ça serait enfin voilà, j'ai pas trop compris, donc voilà elle va venir prendre une bonne douche et pour les loulous aussi, comme ça c'est un peu moins compliqué que de faire chauffer de l'eau etc. Et encore heureusement c'est que parce que chez elle c'est une baignoire, donc quand elle met de l'eau dans la baignoire il faut en faire chauffer beaucoup quoi en fait, et Léo a le chic d'enlever le bouchon à chaque fois ou joue avec le robinet ou quoi, donc du coup à chaque fois elle est embêtée. Et puis maintenant l'enlevier ça va bien pour Noé, mais Léo c'est un peu petit quoi en fait, donc du coup elle avait récupéré ma baignoire en plastique là justement pour Noé, pour éviter de le mettre dans la grande baignoire et de se sentir un petit peu trop perdu. Donc elle avait récupéré ma petite baignoire en plastique que je mettais moi dans la douche, donc je lui ai dit bah, prends ça, comme ça au moins t'as moins d'eau à faire chauffer et puis et puis Léo il n'y a pas de risque qu'il enlève le bouchon puisqu'il n'y en a pas, ce petit filou. Ouais, je vais manger. Donc une omelette avec 2 œufs, plein de poivrons, des oignons et puis du fromage de brebis sur le dessus. J'ai fini de manger. J'ai mis mon four en route, on va faire le gâteau. Ça il sera à peu près froid pour tout à l'heure, peut-être 4 heures. Alors pour cette recette on a besoin
d'abricots, des abricots mûrs, entre 6 et 7. Bon, après vous pouvez en mettre plus ou moins, ça dépend aussi de la taille des abricots. Moi c'est comme je vous ai dit, c'est les abricots du potager, ils sont pas super gros mais ils sont très bons. Donc voilà, je vais voir. Alors moi j'aime bien utiliser pour faire ce gâteau un moule carré, parce qu'en fait je viens couper des petits carrés autour de chaque demi abricot, vous allez voir tout à l'heure. Mais vous pouvez très bien utiliser un moule rond, hein, enfin le moule que vous avez, ça changera rien du tout au goût, c'est juste du visuel. Donc on a besoin de 110 g de beurre, de la ricotta, 250 g de ricotta, le jus et le zeste d'un citron, 110 g de sucre en poudre et 125 g, ouais, 125 g d'amandes en poudre et 50 g de farine. Après moi j'aime bien au-dessus, comme les abricots prennent un tout petit peu d'acidité, j'aime bien saupoudrer un tout petit peu avec du sucre pour éviter d'avoir trop cette acidité quand on croque dans un abricot. Et j'aime bien aussi rajouter, mais c'est optionnel, hein, et j'aime bien aussi rajouter des amandes effilées sur le dessus que je fais un petit peu torréfier à la poêle. Donc pour les torréfier, pour celles qui ne le savent pas, on les met juste dans une poêle à sec et on les fait dorer. Alors par contre faut mélanger entre deux et surveiller bien, parce que ça peut brûler vite. Je vais prendre une petite poêle. Donc en fait on prend juste une petite poêle. Moi je vais mettre une petite poignée comme ça au dessus et on vient allumer le feu. C'est ça qu'on appelle à sec. N'hésitez pas, hein, quand vous avez des questions, que j'utilise des termes peut-être qui sont... Parce qu'il y a des moments ça m'arrive que Kim m'appelle en me disant « Maman, ça veut dire quoi quand tu dis ça ?» Donc oui, c'est vrai que il y a des moments où on connaît pas le terme, mais en fait ça n'a rien de compliqué derrière quoi en fait, hein. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes, hein, en commentaire, c'est avec plaisir que je réponds. Hop. Puis il y a des moments aussi j'emploie des mots, j'avoue, hein, il y a des moments j'emploie des mots qui n'existent pas, qui sortent de mon imagination et je crois que tout le monde les connaît. Donc oui, ou du langage du Nord, ou des termes qui sont un petit peu pas français. Donc voilà, n'hésitez pas. Hop. Alors voilà, il faut bien mélanger. Vous voyez avec la poêle en fait, vous venez mélanger comme ça. On fait juste un tout petit peu doré. Ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Chaleur comme vous voulez en fait, soit fixe ou soit tournante. Moi c'est vrai que j'utilise beaucoup la chaleur fixe pour tout ce qui est boulange, oui boulange et tout. Par contre chaleur tournante pour tout ce qui est pâtisserie et plats salés. Donc le temps de ça dort, je vais vous dire les autres ingrédients, mais je pense que je vous ai tout dit. Mais on va commencer à faire la pâte. Donc on a toujours un œil dessus, parce que comme je vous ai dit, ça peut vite brûler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, vous prenez un bol avec un fouet, et on va mettre le beurre et le sucre, donc 110 g de beurre et 110 g de sucre, et on va les mélanger jusqu'à ce qu'on ait une consistance pommade, donc un peu crémeuse, vous voyez, comme une crème qu'on met sur le bras ou sur mes amandes. Ça commence à sentir et il commence à être légèrement blonde, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, voilà, légèrement doré. Donc là on stoppe la cuisson et on laisse refroidir et on repart avec notre beurre. J'ai oublié, dans la liste des ingrédients il faut 3 œufs jaunes et blancs séparés. Alors une fois que le sucre et le beurre, on a notre petite pommade, on va y ajouter un jaune, enfin les 3 jaunes d'œufs mais un à la fois. Donc du coup on continue à mélanger. Et on ajoute les jaunes un à un, donc 3 jaunes d'œufs. Un petit peu à la fois. On attend qu'ils soient bien incorporés, puis on rajoute. Alors, une fois qu'on a notre consistance qui est bien crémeuse, on va y ajouter du coup, tout en continuant à mélanger, on va ajouter le jus de citron, sans les pépins, c'est mieux. Voilà. Et on ajoute les zestes de citron aussi, enfin du jus de citron. Du citron. Hop.
un tout petit peu, hein, c'est pas grave. Ça va se resolidifier ensuite quand on va ajouter la farine. Et la poudre d'amande. C'est bien incorporé. On a une crème. Hop, on va laisser ça sur le côté et à la place, on va monter les blancs en neige assez ferme. Donc une fois que les blancs sont bien mélangés, on va venir, on a les blancs qui sont bien fermes, on va venir les ajouter à la maryse dans notre première préparation. Donc on y va délicatement, on vient soulever, on le fait un petit peu à la fois. Donc souvent quand on incorpore les blancs, on le fait en 3 fois. Comme ça évite de complètement casser les blancs. Les premières fois, c'est pour liquidifier un tout petit peu la pâte et que ça soit plus facile pour les fois qui suivent en fait. Alors il n'y a pas de levure dans la recette, donc c'est vraiment les blancs qui font qu'on a un gâteau qui soit quand même aéré. Bon, c'est un gâteau qui est dense, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais humide. La ricotta, la poudre d'amande aide à avoir cette texture en fait. Donc une fois que les blancs sont incorporés, il ne nous reste plus qu'à rajouter hop, la ricotta si j'arrive à l'ouvrir. Le petit jus qui est à l'intérieur. Voilà. Et on vient délicatement à la maryse l'incorporer. Donc une fois que c'est mélangé correctement, on va venir le mettre dans notre moule qu'on a beurré. Alors, vous voyez, on a une pâte qui est quand même assez... Elle paraît grumuleuse en fait avec la ricotta. Et puis l'amande aussi qui est moins fine, la poudre d'amande qui est moins fine que la farine. Donc du coup on a une pâte qui est un peu plus grossière. Voilà. On va étaler un petit peu. Et là, on va venir mettre nos demi-abricots dans la pâte. Avec la peau en dessous. Comme ça. On les enfonce un petit peu. Donc là, on finit avec nos 3 cuillères à soupe de sucre. C'est surtout sur les abricots en fait qu'il faut le mettre pour sucrer correctement les abricots. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est mélanger 2 cuillères à soupe de sucre avec 1 cuillère à soupe de sucre vanillé. Ça apporte une petite saveur supplémentaire. Mais c'est pas obligé, hein, c'est pas obligatoire. Vous voyez, je me concentre surtout sur les abricots pour les sucrer un tout petit peu. Surtout que là, comme je vous ai dit, c'est des abricots du potager. C'est les premiers, ils sont encore un tout petit peu... acide, il manque un tout petit peu de soleil en fait, mais ils sont mûrs hein, mais voilà. Et l'abricot de façon naturelle il prend à la cuisson de l'acidité. Donc en fonction de votre plat vous allez en avoir besoin de plus ou moins. Là moi j'en ai assez, vous voyez, il m'en reste. Et là on finit du coup avec nos amandes effilées qu'ils ont eu le temps de refroidir. Faites attention à ne vous brûlez pas avec les amandes effilées, moi c'est froid là. Hop. Et on va venir les mettre sur le dessus. Alors c'est optionnel hein, ça, vous n'êtes pas obligé. Hein.
Et du coup là il n'y a plus qu'à enfourner donc dans notre four qu'on a fait préchauffer à 180 degrés pendant à peu près 45 minutes. En fait ça dépendra du moule que vous avez choisi, de l'épaisseur de votre gâteau. Donc comme à chaque fois je vous dis, vous mettez un petit peu de moins de temps et au besoin vous rajoutez. Il faut mieux un gâteau qu'il faut rajouter du temps plutôt qu'il y en a mis trop de temps et qui est un peu brûlé. Là, moi je l'ai fait avec des abricots mais je pense que ça pourrait très bien fonctionner avec d'autres fruits à noyau comme ça, un peu, ça pourrait aller avec la cerise, enfin avec toutes sortes de fruits qu'on fait de pêche, nectarines. Le seul truc c'est que là vous n'avez pas besoin de rajouter du sucre au dessus. Ça pourrait aussi très bien aller avec de la poire ou de la pomme aussi. Ouais. Ce qu'il y a c'est que l'abricot va rendre un petit peu de jus, donc la poire peut-être plus. Peut-être que la pomme ça changera un tout petit peu la texture. Mais vous voyez tous les fruits qui rendent un petit peu de jus, ça devrait passer. Ça sent bon dans la maison. Ça sent la vanille avec l'abricot cuit et tout. Je vais vous montrer, je viens de le sortir du four. Puis là j'ai eu des nouvelles de Kim, Léo vient de se réveiller donc je pense que c'est moi qui vais aller la chercher du coup. Plutôt que Greg parce qu'il n'est pas encore rentré. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez après moi je vais couper des carrés ou des rectangles en fait avec un ou deux petits abricots, mais du coup on coupe pas dans l'abricot donc ça présente bien sur dans l'assiette quoi en fait. Bon on va laisser refroidir puisque c'est ferme, il faut bien les laisser refroidir, c'est pas le gâteau qu'on mange tiède ou chaud, ça va resolidifier un petit peu le truc parce que là comme je vous ai dit c'est un gâteau entre la texture que je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est pas la texture d'un gâteau en soi quoi en fait, c'est entre le moitié gâteau, moitié flan, moitié, enfin je vous montrerai. On a été chercher Kim et les loulous, petit pirate là, mamie elle avait déjà tout mis en hauteur avant que t'arrives. Ah j'en ai oublié une, zut, non, au secours. On va prendre les deux. C'est plus prudent. Pirate. Et deuxième petit loulou qui est là. Et qui fait joujou. Coucou. Léo, mais qu'est-ce que tu fais? Et maintenant c'est la machine avec Greg est rentré, ça fait un moment, hein. Ça fait au moins 2 ans que je vous ai pas pris. Greg est rentré, on a été faire un petit tour à Grand Frais avec Léo, avec le Saigus. Il vient de toucher au disque, il y a un disque qui est tombé sur son pied, au disque en vinyle quoi en fait. Et Kim, je pense qu'elle est dans le spa avec petit loulou. Ah ouais. Il y a une cucu tout nu. Ah, il avait pas. Ah bah fais gaffe qu'il fait pas caca dans le spa parce qu'à l'heure là. Mais c'est ce que je dis. En plus c'est de ce côté-là, Stacy. Imagine. Hein? Il fait caca, plouf, direct sur toi. Non mais j'ai décidé, hein. Je suis Gare. Gare, maman elle est où? Regarde, elle est où maman? Mon bébé. Oh boum. Oh, je suis glissée. Regarde, il y a même les petits frères. Doucement. Valeur. Comment d'amour. Tiens, tu peux juste mettre, je sais pas, ta main pour le... Tu vas aller dedans? Il va aller dedans Léo? Doucement, doucement. Tu vas dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Tu vas aller dedans? Attends, on va te déshabiller. Mais dans le spa. Non, pas la bouche. Clac, 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 clac. Pas besoin de mettre les bulles, c'est Léo qui les fait. Hein? Moi, je vais vous montrer les achats qu'on a fait. Pirate, connais le spa. Hop. Alors, j'ai pris des petites tomates pour faire ce soir. Il y avait du fromage, de la tome à l'ail noir. On a pris un petit morceau pour goûter. J'ai pris des asperges parce que je vais en avoir besoin pour demain et je profite que c'est encore la saison parce que je pense que c'est le dernier, là après on n'en trouvera plus.
J'ai pris un concombre pour ce soir aussi et des pommes de terre de Noirmoutier pour ce soir aussi. Voilà pour les petites courses. J'ai juste fait pour aujourd'hui et pour demain et je pense que j'irai vendredi. J'aime bien aller à Grand Frais en fin de semaine pour le week-end en fait. Comme ça j'ai des fruits et des légumes et puis pour frais pour le week-end. Pour bon, même si je cuisine pas énorme le week-end hein, mais voilà. Oh là là. Léo m'a brossé mes cheveux en sortant de la douche. Il a brossé ses cheveux, il a voulu tester sur les miens, mais hop, ils viennent de partir. Ils ont pris tous les deux leur douche. Kim aussi, sont tout propres, ils sont en pyjama. Elle aura plus qu'à les faire manger comme ça. Hop, je suis en train de préparer le repas de ce soir. Donc ce soir, je fais des côtes ardennaises au barbecue. J'ai préparé une salade. Alors c'est une salade style panzanella. En fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je mets du pain rassis dedans, donc c'est une bonne façon d'utiliser le pain rassis. Du concombre, des tomates, de l'huile d'olive, des oignons, du vinaigre de vin, du basilic, du sel, du poivre, un petit peu d'olive noire et quelques filets d'anchois, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est comme les concombres, on n'est pas obligé non plus. Mais en fait, vous assaisonnez tout de suite. Les tomates et les concombres vont rendre un liquide et le pain rassis va absorber ce liquide. J'ai frotté mes yeux, j'avais un cil à l'intérieur et du coup je suis toute noire. Et oui, donc le pain rassis va se gorger du jus en fait de tomate, de la vinaigrette et du jus de concombre. Ça fait un peu, je sais pas si vous faites ça, mais Greg fait tout le temps ça quand on fait une salade de tomates. Il vient avec du pain en fait pour éponger, saucer le liquide en fait que la tomate a rendu. Donc du coup il adore cette recette. Je vais faire ça avec des pommes de terre tapées, pesto burrata. C'est pareil, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Alors là moi je me suis rappelé que j'avais de la burrata fumée, j'allais en acheter tout à l'heure et je me suis dit ah c'est vrai j'ai une burrata fumée, je l'ai pas utilisée, donc je vais la faire avec de la burrata fumée. D'habitude je mets du citron, mais là j'ai peur que burrata, l'ail qu'il y a dedans, le pesto plus le citron et le fumé de la burrata, ça risque d'être un petit peu trop de saveurs mélangées, donc je ne veux pas mettre de citron. Mais d'habitude je mets du zeste de citron à l'intérieur. Je vous mettrai la recette aussi si vous souhaitez, elles sont déjà dans le blog, sur le blog. En fait les pommes de terre tapées, c'est des pommes de terre qu'on vient cuire à l'eau ou au micro-ondes ou à la vapeur comme vous voulez. C'est une bonne façon d'utiliser les pommes de terre en robe des champs, vous voyez, qui vous restent, et vous venez les écraser avec soit un presse-purée ou soit avec une fourchette et ensuite on les passe au four, on les assaisonne et on les passe au four et du coup elles deviennent croustilles moelleuses et la chair est parfumée avec l'assaisonnement qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là moi j'ai mis sel, poivre, je vais mettre de l'ail et de l'huile d'olive. Du coup je vais venir effeuiller, alors moi c'est du thym frais parce que j'en ai, donc je vais l'utiliser, le thym sur le dessus. Hop, et d'habitude comme je vous ai dit je geste un citron et je viens mettre les quartiers entre les pommes de terre, mais là j'ai peur que ça fasse trop avec la burrata fumée, donc je vais pas les mettre. Bon après c'est une façon de faire les pommes de terre, moi je fais de plein de façons, celle-là je vous en ai déjà partagé plusieurs, avec juste aromatisé comme ça avec du beurre d'escargot dedans, enfin voilà il y a plein de façons de le faire avec différentes herbes. Je vous en ai partagé une avec de la sauge il n'y a pas longtemps. Hop. Et voilà, et là c'est le moment de servir. Donc là ça va partir au four pendant 25 minutes à peu près jusqu'à ce qu'elle devienne, ça dépend de la grosseur de pommes de terre, donc jusqu'à ce qu'elle devienne dorée et croustillante. Et au moment de servir je vais mettre des touches de pesto dessus et je vais déstructurer, enfin vous voyez, ma burrata et la poser aussi dessus, donc elle va fondre un petit peu, se mélanger avec les pommes de terre. On va manger, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Alors Greg a fait griller les morceaux de rôti, mais ça ressemble un petit peu en fait à du jambon fumé en fait. Logiquement c'était ça que je vais faire du jambon grillé. Là ça fait du filet de fumé en fait. Tiens, mets-le là chérie. Ah bah il est sur la plaque. Ah. Donc ça c'est la salade, vous voyez, avec du concombre, tomate. Il y a les morceaux de pain qui se sont gorgés avec la
la sauce, il y a des oignons nouveaux, etc. etc. Et puis les pommes de terre tapées avec la burrata et puis le pesto. Voilà. Allez, on va manger. Il fait sombre aujourd'hui. On a eu une journée, il faisait beau, mais pas non plus super lumineuse quoi en fait. Il n'y avait pas beaucoup de soleil. Quoi? On va faire de l'orage? Je sais pas, j'ai pas regardé la météo. Marley tout foufou. On va aller promener. Du coup, il court de partout. Énervé. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait la photo pour le gâteau. Je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà ce que ça donne du coup. Le gâteau, l'intérieur, je sais pas si vous allez voir au niveau de la texture. Voilà, en fait, je les ai juste servi avec du coulis d'abricot d'hier. J'ai mis une petite feuille comme ça de verveine. Et en fait, l'intérieur, ça fait un gâteau assez humide en fait. C'est pas un gâteau quoi en fait. Je sais pas comment vous expliquer au niveau de la texture, mais c'est très bon. Voilà, je vous conseille. On est en train de regarder les sangs. Je suis fatiguée ce soir. J'ai hâte d'être, comme je vous ai dit, hein, la semaine prochaine que tout se pose et tout et que... Et puis j'ai hâte aussi d'être au 15, d'avoir ma première injection. Parce que... j'ai l'impression qu'au plus j'avance... Alors après c'est peut-être... psychologique, ouais. L'anticipation, le fait que je me dis que... ouais. Bon, allez. Hop là. Puis c'est vrai que là, hier, lundi, j'ai pas dormi du matin. Hier, c'est la même chose. Ce matin, c'est la même chose. Donc du coup, forcément, en plus, en ce moment, je vais coucher tard. Je regarde les 100. Et à chaque fois, je veux finir l'épisode. Et quand ça finit, il y a un truc qui se passe et vous avez envie de regarder la suite. Mais du coup, je vais dormir. Il est quoi? Minuit, enfin... Donc, voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Puis, je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain... Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu demain? Non, logiquement, c'est cool demain. Potager? Non, je dors. Tu dors? Demain, Greg fait des horaires normales, donc il est avec nous l'après-midi. Même ça, hein, ça passe super vite. Hein, quand comme là, il est rentré, il était 4h30. Donc après, la journée, elle passe vite, quoi, en fait. Non, t'es 4h. Non, 4h30 passé. Ouais, parce que quand je t'ai pas vu arriver, il était 20. Quand je me suis demandé, je me dis, oh, c'est bizarre, ça, il est pas rentré, qu'est-ce qu'il me fait? Il est parti en vadrouille. Mais c'est vrai qu'on sait jamais, un accident ou quoi, non? Quand j'ai l'habitude à ce qui rentre à l'intérieur, après, c'est comme les gosses, hein, on commence à s'inquiéter. On sait jamais qu'il serait perdu en route. T'inquiète. Regardez si je dois pas arroser les fleurs aussi ce soir. Allez, ouais, on va donner un petit coup. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nos bisous. À demain. Gonna stay